fin juin 2005, nous partons avec les 4 Phocéens faire une excursion en Aveyron. Voici notre hôtel, tout près de Rodez. Bien sûr, la première visite était pour le viaduc de Millau. Ouvrage d'art fantastique de 2500 mètres de long, avec une hauteur dépassant celle de la Tour Eiffel. Cet ouvrage gigantesque s'inscrit parfaitement dans le paysage, au-dessus de la vallée du Tarn. Le lendemain, nous sommes à Villefranche de Rouergue. Nous admirons le clocher puissant de la cathédrale. Voici maintenant dans la bastide autour de la place Notre-Dame, entourée de couverts aux arcades ogivales et bien sûr de la collégiale Notre-Dame. Voilà, nous avons des maisons qui sont du XIIIe, XIVe siècle. On remarque bien les couverts, c'est jour de marché. Voilà des ouvertures gothiques. Et nous découvrons le porche de ce clocher qui culmine à 57 mètres de hauteur. Une visite à l'intérieur de cette église, une magnifique chaire. Au deuxième plan, les orgues murales. Puis les orgues générales. C'est une église du 11e, 12e, c'est au début de l'époque gothique. C'est d'ailleurs l'exemple du gothique languedocien. Une visite rapide de la ville. La rue est très animée. Et toujours cette architecture ancienne, de style Renaissance. La fontaine du Grisoul, ancienne fontaine publique. En arrière-plan, on remarque les pignons des maisons qui sont sur rue. Une église moderne. Au clocher ajouré. Continuons notre visite. Dans cette rue, on aperçoit encore le clocher de la collégiale au fond. Et puis c'est une place près de l'Aveyron. Une maison du XVIIIe siècle. L'après-midi, c'est la visite de Belcastel. C'est un village, un des plus beaux villages de France, qui a été restauré, surtout le château d'ailleurs, par l'architecte Fernand Pouillon, de renommée mondiale. Voici l'Aveyron et le pont gothique qui l'enjambe. Pont du 15e à 5 arches. Voilà l'Aveyron, très calme. Une nouvelle vue sur le château. La restauration du château et de son enceinte n'est pas totalement terminée, mais enfin on a déjà vraiment une bonne idée de l'ensemble architectural. Nous passons devant la mairie, qui dispose d'une architecture, elle, moderne. Et nous arrivons maintenant vers ce fameux pont. Très bel ouvrage qui, je vous le répète, est du 15e. Voici le profil. Et une vue des maisons rassemblées au pied du château. C'est un petit village d'une centaine d'habitants. Voilà, il est magnifique.
il est intéressant à visiter. Vous voyez cet ensemble de demeures, les fleurs, un balcon, un four à pain, et de là une nouvelle vue sur le château et les habitations supérieures. Nous traversons sur le pont, coup d'œil sur le quai du village, une croix de pierre et de nouveau notre château féodal. On retrouve vraiment sous toutes les faces voilà, de belles maisons en rive de l'Aveyron et l'église de la Sainte-Madeleine qui est de l'autre côté du pont. Voilà, c'est une construction plus récente du siècle XVIIIe. Et une très belle villa sur la rive gauche de l'Aveyron. De cette villa, une nouvelle vue sur le château féodal. Voilà, en zoom arrière. Et le pavement du pont. Vue de la rive opposée. Toujours notre pont du 15e avec ses arches en ogive. Et voilà Belcastel. Le jour suivant, nous montons sur le plateau de l'Aubrac à 12-1300 mètres d'altitude. Nous voici au village même d'Aubrac avec les maisons de montagne là-haut dans l'Aveyron. Voilà, des restaurants, des hôtels peu fréquentés, il faut le dire. Petit jardin botanique où on trouve les herbes courantes. Et puis l'ensemble, église, prieuré, tour. C'était une étape pour les pèlerins qui venaient depuis le Puy sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui se rendait tout d'abord à Conques. Voici une vue nouvelle encore de la tour et de l'église néo-romane. Voici son clocher massif. Puis bien sûr une visite de musée. Voilà, on découvre surtout des produits locaux. Et bien sûr on a une dégustation. Voilà ce musée. On trouve tous les produits qui sont fabriqués dans le Haut-Aveyron. Et encore là, une porte médiévale du hangar et l'église sous un autre aspect. En dessous du village, une borne dans le cimetière. Et de nouveau la place du village avec ses hôtels. Il faut dire qu'on est resté un moment à Aubrac et qu'on s'est passé le temps à faire de photos et films. Ok, on a bénéficié d'une fraîcheur idéale. Voici des établissements d'hébergement pour les pèlerins et l'auberge typique. De là, bien sûr, nous avons été déjeuner dans un bureau, le bureau de Borne, pour déguster l'aligot. Belle ambiance, voici nos amis. Voici maintenant à l'aligot. Le patron d'un coup de main magistral fait le service. Voici l'aligot, bien fidèle. Excellent. Alors, on va y aller. Très bien, merci. Service, c'est sur notre table.
le coup de main. Quand on a ça sur l'estomac, on veut dire, enfin, un sacré cataplasme. Ça va faire un sacré film. Hein. Je vous dis pas les commentaires. J'ai intérêt à baisser la télé. Trop cher. On passe à une autre table. Le quatrième jour, nous arrivons de très bonne heure à Saint-Léonce, patrie du naturaliste Fabre, là où on a créé un musée Micropolis concernant les insectes. Renette s'impatiente et commence déjà la prospection et, bien sûr, sous sa conduite, nous montons au musée. Quelques sculptures d'époque et voici Micropolis, le musée des insectes symbolisé par cette fourmi rouge. Dans la galerie d'entrée, de nombreuses décorations de sous-verts avec des papillons, bien sûr naturalisés. Très beau d'ailleurs. Et puis quelques sculptures plus modernes symbolisant la fourmi, peut-être bien la cigale d'ailleurs, et Dame Fourmi se regardant dans la glace, dans un miroir. Puis nous voici maintenant près des mygales. Regardez ce magnifique papillon bleu, 2 tons. Et celui-ci. Il faut dire que pour les collectionneurs, c'est vachement intéressant. On reprend donc le défilé dans la galerie. Planète. L'architecture de ce musée, tout au moins à l'intérieur, est symbolisée par des pattes d'insectes. Voici maintenant aux fourmis. Et dans cette galerie, on voit défiler quelques fourmis qui se rendent bien sûr à la fourmilière. On voit qu'ils naviguent de ci, de là, se promènent. Elles sont sous plexiglas et bien sûr indépendantes. On découvre ce bel essaim d'abeilles vivantes. Et on voit un petit peu en surface cette vie intense des abeilles dans leur ruche, leur essaim. On y retrouve à l'entrée de la ruche où l'on peut voir les abeilles construire leurs alvéoles de cire. Voilà, maintenant nous sommes toujours dans les insectes vivants. De nouveau une mygale et quelques sauterelles, guettes. Voici ces bêtes carapace verte. Voici une dormante suspendue au mur. Et on voit ici, là, c'est des guêpes butinées dans les alvéoles. Voilà, ici, elles pondent leurs œufs. Une libellule et ses ailes. Pareil. Voilà, une libellule dans les marais. La grâce et l'élégance des libellules Une reconstitution. On voit la larve de la libellule avant de remonter et se transformer. C'est chrysalide. Et en quelques heures, elle se transforme en libellule. Voilà. Très intéressant. Trois heures après la sortie de l'eau, le miracle est presque terminé. La libellule finit de déployer ses ailes jusqu'alors pliées dans leur fourreau, tel un parachute dans son sac.
Mais il lui faudra attendre 2 heures supplémentaires avant de prendre son... Et nous arrivons à notre dernière soirée qui comporte un spectacle folklorique offert par l'hôtel. Nous vous laissons aux musiciens. Et puis c'est le retour. Bien sûr, nous repassons au viaduc de Millau, et cette fois-ci, nous passons dessus. Mais au préalable, nous nous arrêtons à une plateforme construite pour admirer ce viaduc. Et à l'évidence, nous admirons cet ouvrage de 2 km 500 de long sur 350 mètres depuis le fond de la vallée du Tarn jusqu'à la partie supérieure des Vauban. Ce viaduc relie le causse Méjean au causse de Sauveterre dans cette belle envolée. Voilà maintenant une vue prise depuis les fondations des piles les plus hautes. Cette vue nous conduit tout à fait à la partie supérieure. Voilà, ce qui donne une impression vraiment
Une foule importante gravisse sentier, un dénivelé pas loin de 100 mètres, et en plein cagnard, ça cogne. Ce sera certainement l'ouvrage le plus visité de l'année 2005 en France. Voilà une dernière image. Nous quittons à regret ce magnifique ouvrage.